sous vos applaudissements. Préparez les petits icônes applaudissements pour les accueillir. Voici la team Elvan Lifer, Salut. Camille et Hello. Adrien. Waouh, quelle Et on pourra intro. parler évidemment, alors pour ceux qui ne connaissent pas Adrien, Adrien fait partie des gens que je connais depuis déjà très longtemps, puisque Adrien, on se connaît, c'est même un peu grâce à toi si ce partenariat s'est fait avec MyShop quand même, au départ quand même. Non, il n'y a pas une C'est histoire vrai, de... c'est toi le premier que j'ai eu au téléphone, c'est vrai. On va attaquer sur le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour savoir un petit peu qui êtes-vous, voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé à un moment donné à faire un road trip? Yes. Vas-y, commence. Donc Camille et Adrien, on a 26-27 ans et on a commencé à aménager notre camion en 2019. 2018. 2018-2019, quelque chose comme ça. Clairement, c'est le métier d'Adrien qui a fait qu'on a vu pas mal de gens commencer à aménager leur van, commencer à mettre des panneaux solaires dessus, qui nous a fait totalement découvrir la van life et le fait d'aménager son propre van. Et du coup, au fur et à mesure, le projet s'est construit d'aménager le van et de pouvoir partir voyager. C'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire, de partir voyager. Et Adrien n'avait pas eu trop l'occasion de prendre une année pendant ses études pour être à l'étranger ou quelque chose comme ça. Donc on s'est dit que c'était la bonne occasion. On a pris le temps de mettre un peu d'argent de côté après nos études. Et puis on est parti quasiment un an sur les routes d'Europe. Ouais, c'était ça le délire. Moi, j'avais en tête de voyager parce que justement, pendant mes études, j'avais pas pu voyager. Camille, elle avait voyagé sur un semestre. Et du coup, j'ai découvert le van en même temps que je commençais chez MyShop. Et tous les jours, je faisais des devis pour des personnes qui allaient en Amérique du Sud, qui allaient faire un tour d'Europe, etc. Petit à petit, l'idée a germé. Et on a pris près de 5 ans enfin 2-3 ans à monter le projet et après acheter le van après les 2-3 ans, donc économiser, acheter le van et l'aménager sur les week-ends pendant 2 ans pour après faire le voyage. Et il y a José, mais oui, José. D'accord. Votre choix de van, ça, vous avez choisi quoi comme van? On a choisi un Fiat Ducato L2H2. Non, L3H2. Il fait 6 mètres. Il fait 6 mètres de long. On l'a choisi en fonction de notre projet, qui était de voyager pendant un an et donc de vivre à plein temps à deux dedans pendant un an. Et donc pour nous, il était essentiel d'avoir un lit fixe, qu'on n'ait pas à déplier tous les jours. Donc un lit fixe et toilette et douche de ponctuelle, enfin si besoin quoi. Oui, c'est-à-dire que le bac de douche est dans une banquette et la toilette est aussi intégrée dans une banquette, toilette sèche. Et comme on en a parlé déjà en off, Philippe, c'est vrai que nous, on a aussi investi dans le matériel. On voulait quelque chose d'assez assez solide techniquement, que ce soit la partie solaire, la partie chauffage, la partie glaciaire. Donc, c'est du matériel qui coûte cher, mais on avait prévu à l'avance d'économiser pour ça. Et pour faire, on l'a commencé en hiver, on a commencé en février en Suisse et en Autriche. On a eu des moins 12 maximum, moins 12, en sachant qu'on a fait quelques nuits à moins 6 où on avait une panne de gaz, donc il fallait quelque chose quand même assez solide en isolation. On a fait liège projeté plus biofib en isolation. Donc quelque chose d'assez bien technique, enfin même bien techniquement, quoi, qui était réfléchi dès le départ. Alors, pour ceux qui, quand on parlait de L2H2, c'est ça? L3H2. L3H2. En fait, c'est aussi grand que mon van. Si vous voulez une C'est ça. comparaison, on a quasiment les mêmes vannes en fait. Vraiment, quand on les met l'un à côté de l'autre, c'est la même taille de van. Et Ouais, il a une particularité, votre van par rapport au mien. Il est 4 roues motrices. Ouais, c'est un 4x4 modifié par D'Angel, donc qui fait la modification sur la partie transmission. Ils rajoutent un système de transmission à l'arrière pour le but, c'est pas faire du franchissement, mais
sur les chemins boueux, sur la neige. La neige, pistes, ça nous a bien servi. Ça nous a bien aidé à plusieurs endroits. Dès qu'on se faufile dans un chemin, des choses comme ça, on s'embourbe. Nous, on sortait beaucoup plus facilement que toutes les autres véhicules qu'on pouvait avoir à côté. Est-ce que c'est mieux que la motricité renforcée, type, comment ça s'appelle l'autre marque? Je me rappelle plus. Oui, c'est avec un Rhino Poquelin. là. Ouais. Poquelin. Non? Ouais. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est un vrai 4x4 ou c'est une motricité renforcée à la Poquelin? Non, c'est un vrai 4x4. Oui, il y a une boîte de transfert arrière qui d'ailleurs nous a posé des problèmes sur le début du voyage, mais qui a été réparé en On en parlera ça. On en Ok. parlera. Pour l'instant, on va rester juste sur la partie de l'avant, avant le road trip en fait. Donc ce choix, dès le début en fait, ce choix d'avoir un véhicule 4x4, c'était important pour vous? Vous auriez pu partir avec un véhicule plus classique? Je pense qu'on aurait pu partir avec On aurait pu partir, mais on pensait qu'on en avait besoin. C'était plutôt ça. À la toute base, vraiment à la toute base, au début de notre recherche, on cherchait un Sprinter 4x4 pour pouvoir être à l'aise dans les pistes en Europe de l'Est, etc. Ce qui en fait est tout à fait hors de prix et du coup n'était pas possible. Mais avec du recul aujourd'hui, c'était pas essentiel. Ça a été pratique, mais c'était pas essentiel. Ok. Vous avez mis combien de temps pour entre le moment où vous avez pris la décision, vous êtes dit bon allez on va acheter un van et le moment où vous avez fait l'aménagement et vous êtes parti, ça a pris combien de temps? Plus de 2 ans. Ouais, 3 ans même, je pense. Ouais, avec le temps de réflexion, 3 ans, parce que je pense qu'on a mis bien, on a bien mis 1 an avant d'être sûr de trouver le bon modèle et de savoir exactement ce qu'on voulait. Et puis après, comme on le disait, l'aménagement, c'était sur nos week-ends. Nous, on habitait Paris et le véhicule était chez nos parents à Nantes. Donc, on alternait entre nos deux familles sur certains week-ends quand on était disponible pour redescendre sur Nantes pour pouvoir aménager. Donc, c'est vrai que ça a été un aménagement pas à pas assez long. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est la compliqué. deuxième question que j'ai envie de vous poser. C'est pas un peu long? Est-ce qu'à un moment donné, on baisse pas un peu les bras? Non, c'était un enfer. Déjà, est-ce que vous Non, c'est un déjà la enfer. première question, c'est est-ce que vous y connaissiez en bricolage, un peu en mécanique, vous êtes lancé dans le Alors, truc, c'était comment quoi parce en que je suppose que mécanique, vous avez on dû s'y avoir un peu connaissait. d'ascenseur émotionnel? En mécanique, on s'y connaissait pas du tout. Ça, c'est sûr et certain. En bricolage, Adrien avait quelques connaissances plutôt théoriques de la partie eau, gaz, ce genre de choses, électricité, bien sûr. Moi, Par j'ai des contre, bonnes connaissances sur ça. Ouais. Et en partie Sur menuiserie et l'électricité, c'est spécialisée à étonnant. l'aménagement, zéro. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Je disais sur l'électricité, c'est étonnant quand même pour, Adrien. Non, mais même en plomberie, en fait, j'ai fait un DUT et une licence pro, donc ce qui est la partie technique, ça allait. Je connaissais bien tout ça. Juste la menuiserie, ou heureusement qu'il y avait Camille, parce que je pense qu'elle a des meilleures compétences en menuiserie que moi au final. Mais on s'est Alors, formé sur le tas. alors votre véhicule, il est VASP ou pas? Ouais. Non, on a fait Alors, vraiment un truc costaud. On a d'ailleurs du GPL, donc c'est pareil, on a fait on a fait passer Caligaz pour le système GPL, pour le chauffage aussi Truma. Donc c'est costaud. et la principale difficulté, dans tout ça? C'est se motiver à deux, clairement, Ouais, je pense pas que abandonner. c'est vraiment ne pas abandonner parce que tu te retrouves très souvent quand t'as jamais fait, que tu apprends en même temps, tu te retrouves très souvent à devoir refaire. Quand tu penses avoir presque fini, finalement, il y a des choses qui rentrent pas au bon endroit, qui fonctionnent pas correctement, etc. Et là, tu te retrouves à devoir refaire. On avait le circuit gaz, par exemple, qui était un truc sur lequel on n'était pas forcément très à l'aise, où en fait, on avait quasiment tout monté. Et puis, on s'est rendu compte à la fin qu'il fallait mettre des olives dans les... Non, c'était pas les olives, c'était les... Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un truc qui s'insère dans le tuyau avant justement de le serrer avec l'olive. Et on avait tout monté, on savait pas qu'il fallait mettre ça, on a dû tout démonter pour tout refaire. Il y a une question sur le poids du bois. En fait, le lambris qu'on a mis partout dans le van, c'est du lambris peuplier traitement THT, donc c'est traitement haute température. C'est super léger.
hyper léger. C'est fait en France. C'est ce qui est utilisé dans les tiny house. Dans les tiny house, ouais. Notamment la tiny de Fanny, je crois que tu suivais. Oui. Comment ça s'appelle? Oui, Fanny, ouais. Ouais. Bah, elle utilise aussi ce lambris-là. Et aussi KU. C'est les mêmes lambris qu'ils utilisent. Et vous avez respecté le poids et tout, vous avez tout fait à l'avance comme il fallait et tout. Hein. Ouais, bah, enfin, il est VASP, donc tout ça, ça a été contrôlé lors du passage au VASP. En termes d'hygiène, j'ai envie de dire, On se touche ça pas. c'est le lit à l'extérieur. Ouais, si vous aviez une douche, parce que je vois en fait vous avez un espèce de support avec des petits tuyaux. Je suppose que c'était pour mettre la douche là. On a une petite douche d'appoint. C'était pour faire genre, parce qu'on n'aime pas beaucoup se doucher, du coup, on l'utilisait pas. Non, en réalité, c'était une douche d'appoint. Donc, en fait, tu avais les assises et sous l'assise, tu as un bac à douche avec tout le système de robinetterie eau chaude et eau froide. Mais c'est vrai qu'au final, c'était pas tellement pratique de prendre sa douche dans le van. C'était vite étriqué, vite plein d'humidité et vite compliqué. Donc pendant le voyage, on a surtout profité l'été des douches de plage et l'hiver des douches de camping auxquelles tu peux accéder sans forcément avoir payé ta nuit. Ou dans les ports, ou dans les pays du Nord, dans les marinas, il y a beaucoup de sanitaires comme ça qui sont accessibles librement ou avec une petite donation, donc c'est assez simple. Et si vous deviez refaire l'aménagement du van, il y a des choses que vous ne referiez pas ou des choses que vous ajouteriez ou pas? Transition toute trouvée, parce que là, on est en train d'un peu le refaire pour le remettre d'aplomb après un an pour le réutiliser et potentiellement le revendre. On a une chose qui nous a manqué, alors qui n'est pas forcément liée à l'aménagement intérieur, mais plutôt extérieur, c'est la tonnelle. Ça, vraiment, ça nous a beaucoup manqué sur les 3/4 de notre voyage. Il faisait très chaud, chaud et beau. Donc, la tonnelle a beaucoup manqué. Quand tu dis la tonnelle, c'est le store, c'est ça? Oui, c'est le store. Ouais, c'est pas du tout le bon mot. Non, c'est pas D'accord. bon.